Bonjour Grégory Joron. Bonjour. Vous étiez tout à l'heure à la préfecture de police de Paris en tant que membre, en tant que policier bien sûr, avant toute chose, et vous êtes membre également du syndicat Unité SGPFO. Qu'est-ce que vous retenez du message du président de la République? Vous vous sentez, j'allais dire, réconforté, soutenu en tout cas? Soutenu, oui. Réconforté, c'est compliqué. Encore une fois, c'était une cérémonie lourde de sens, très émouvante forcément. Voilà, donc on voit cette immense tente noire avec les familles dessous et tous ses collègues autour. Bon voilà, honnêtement, c'est des moments qui sont très éprouvants pour mes collègues en premier lieu, pour les familles également. Et donc oui, le message du président était réconfortant et assez clair, on va dire, dans la ligne qu'il a définie. Maintenant, il faudra voir la suite, quoi. Ça veut dire quoi, il faudra voir la suite? Eh ben, les actes, vous voulez dire? Oui, les actes. Les mots ne suffisent plus? Non, il faut sortir un peu de l'angélisme avec laquelle on appréhendait, je pense, la lutte antiterroriste, très clairement, puisque même si on a tous bien pris conscience que le monde a changé depuis 2015, je ne suis pas sûr qu'en même temps on ait développé des outils qui peuvent nous permettre réellement de combattre ce mal-là dans nos services, dans la fonction publique et dans la société en général. Grégory Joron, est-ce que, à votre connaissance, vos collègues qui sont peut-être sur ces fichiers ont été alertés, reçu des consignes de prudence particulières? À ma connaissance, non. On avait, nous, fait part de notre inquiétude assez rapidement à l'endroit du cabinet du ministère de l'Intérieur, d'ailleurs, hein, puisque dès le lendemain de cette tragédie, des collègues du renseignement nous faisaient part justement de cette inquiétude-là, en sachant qu'il c'est un informaticien, qu'il a forcément accès au niveau des serveurs à certaines données, et qu'évidemment, voilà, il se posait la question de savoir si, une, ça avait été capté, et deux, peut-être utilisé. Donc, évidemment, est-ce qu'il y a, disons les choses franchement, est-ce qu'il y a de la peur aujourd'hui? Il y a de l'appréhension, c'est évident. On parle d'agents peut-être infiltrés, peut-être d'agents sous couverture, peut-être d'agents qui travaillent à proximité de cibles, peut-être d'agents, etc. Donc évidemment qu'il y a une certaine appréhension. C'est des agents du renseignement, ils savent très bien que des fois ils sont sur le fil et que leur mission demande une extrême vigilance et beaucoup de discrétion. Ça peut être potentiellement voilà, quelque chose de dramatique, on le sait. Maintenant, en effet, il y a le temps de l'enquête. On espère que les services vont pouvoir... À mon sens, et c'est le cas, si elle n'a pas été détruite physiquement, la clé, il y a toujours des traces informatiques, logiquement. Oui, qui vont permettre de remonter. Voilà, ça peut, voilà, de remonter, savoir si ça a été utilisé, comment utiliser. On espère savoir au plus vite pour essayer de sécuriser ça et de rassurer tout le monde, ça c'est une évidence. Oui, scénario du pire, vous reprendriez ce terme, Grégory Joron? Oui, clairement, personne ne pouvait imaginer pire que ça, hein, encore une fois. Quelqu'un de radicalisé au sein d'un service de renseignement qui lutte contre justement ce mal-là, c'est très compliqué, encore une fois. Et en plus, au cœur du centre des données et de tous les renseignements qu'on peut compulser et entasser dans les serveurs qui sont voués à cet effet-là. Donc en effet, c'est le scénario du pire, hein, malheureusement. Comment vous percevez cette pression sur les épaules de votre ministre? Pression politique? Oui, pression politique. Bon, encore une fois, là-dessus, on reste bien loin de ces débats. Bon, d'ailleurs, monsieur le député a souligné, pas de politique politicienne. Je serais bien mal placé pour en faire. Et c'est pas, encore une fois, pas du tout mon rôle. J'entends voilà, les appels à démission. Je ne suis pas sûr que ça règle bien grand-chose dans l'absolu. Hein, mais encore une fois, on n'est pas concerné par tout ça. Nous, on attend justement de le rencontrer et de faire part aussi de nos observations. Et on va réunir un groupe de travail au sein de notre organisation avec nos délégués spécialistes du renseignement pour aussi contribuer à voilà, peut-être... apporter notre pierre à l'édifice dans les mesures qui seront prises, j'espère, très rapidement. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.